Créer un tribunal pénal international spécifique pour la RDC, c'est l'une des recommandations phares de l'atelier de réflexion sur la justice transitionnelle. Le ministère des Droits humains, en partenariat avec les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, s'implique pour l'implémentation de cette justice transitionnelle pour repenser les plaies des victimes de guerre et lutter contre la criminalité en RDC. La justice transitionnelle, une affaire de tous pour la paix en RDC. Pour son implémentation, les participants de cet atelier préconisent de mettre un avant-projet de document national de stratégie pour lutter contre l'impunité et d'accroître des actions qui viendront pallier le problème. Mais un plan Marshall incluant la nécessité de bâtir des capacités nationales dans tout le domaine nécessaire pour refonder un État présent, protecteur de vies humaines et des biens de tous les Congolais. Le but poursuivi est d'amener ces juridictions et offices, grâce à leurs compétences matérielles sur les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et crimes de génocide, d'accroître leurs capacités de travail, d'action et de décision. Renforcer les capacités des membres des sous-groupes, là ça concernait les sous-groupes garanties et poursuites, et en matière de la stratégie de priorisation des poursuites, et recourir spécialement à l'expertise de l'auditorat militaire, de l'auditorat général militaire. Le but de cette réforme est d'accroître le taux de poursuite des crimes visés et de dissuader des criminels éventuels. Les participants sollicitent une cour spéciale ou un tribunal pénal international pour la RDC qui va traiter uniquement ces cas de criminalité. Mettre en place un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo pour juger les crimes graves contre les droits humains. À défaut d'un tribunal pénal international pour la RDC, créer une cour spéciale pour juger les crimes graves contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes de génocide. Si nous avons lu ces recommandations, vous constatez que ces recommandations qui ont été prises dans les cas de poursuites judiciaires, ce sont celles-là qui constituent les garanties de non-répétition. Parce que si nous avons cet arsenal envisagé dans le sens des modifications proposées, des recommandations faites, d'office vous avez des garanties de non-répétition. Le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, a salué l'assiduité et l'engagement de participants vu le travail qu'ils ont abattu. Abdoulaziz Thioye a, par la même occasion, émis le vœu de la mise en place de la feuille de route issue de cet atelier. Pendant 3 jours, les participants étaient soumis aux travaux de groupe sur les différents thèmes liés à la justice transitionnelle. Tenu à Kinshasa, cet atelier a été organisé conjointement par le ministère des Droits humains, le BCNUDH et l'équipe des experts internationaux sur la RDC.